colonialisme ne se contente pas de cette violence à l'égard du présent. Le peuple colonisé est idéologiquement présenté comme un peuple arrêté dans son évolution, imperméable à la raison, incapable de diriger ses propres affaires, exigeant la présence permanente d'une direction. L'histoire des peuples colonisés est transformée en agitation sans aucune signification. Et de ce fait, on a bien l'impression que pour ces peuples, l'humanité a commencé avec l'arrivée de ces valeureux colons. Violence dans le comportement quotidien. Violence à l'égard du passé qui est vidé de toute substance. Violence vis-à-vis de l'avenir, car le régime colonial se donne comme devant être éternel. On voit donc que le peuple colonisé, pris dans le réseau d'une violence tridimensionnelle, point de rencontre de violences multiples, diverses, réitérées, cumulatives, assez rapidement en arrive à se poser logiquement le problème d'une fin du régime colonial, par n'importe quel moyen. Cette violence qui se veut violente, qui devient de plus en plus démesurée, provoque irrémédiablement la naissance d'une violence intérieure chez le peuple colonisé. Et une colère juste prend naissance et cherche à s'exprimer. Cette violence du régime colonial n'est pas seulement vécue sur le plan de l'âme, mais aussi sur celui des muscles, du sang. L'honneur et puis respect ba moun Martinique. L'honneur et puis respect ba moun Oliron la te ka gade Majumbe. Merci pour tous ces moun là qui ka gade ça nous ka fait ka suivre nous. D'avril pour nous ça pour talent qui nous savent qui moun nous yé pour nous avancer. Majumbe je savent pour ça qui n'a habitude de garder pour les autres. Majumbe, rentrant dit dans nous. Les fouches là qui rentré en terre pour aller chercher Ziamlan au Bendachina, qui allait en fond docteur. Qui donc nous rentrons dit dans nous pour nous savent. Et c'est ça qui permet nous aller à dans chemin qui permet nous ouvrir nous. Eh bien, nous ni encore, je te dis, mais c'est ma pipita, il n'y a pas isé. Non, non, il n'y a pas isé d'avoir tellement de bagailles pour dire nous. Et tout ça, il y a dit dans il faut que vous portez le peuple Martinique là. Et c'est comme ça. Et nous avons rappelé un petit bagaille qui pour talent. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Nous laissons immerger l'amour. D'avril, c'est l'amour. Nous avons ouvert toute la porte. Je dis, qui ça nous a eu, puis c'est maman là pour comprendre ça qui a fait en pays nous. Vicky. Bel bonjour, bel bonsoir tout le monde qui a regardé nous au Liron la terre. Je dis, nous qui Majumbe,
un bagage qui fait à thématique était qui nous pas déjà tant de parler de ça, je jour, c'est le gaoulé des créoles. Est-ce que ça qui nous derrière ça? Alors, en mi-temps, bagage là, nous qui allons regarder, ça nous a créé la fabrique de la domination. Mais c'est ça, nous qui a proposé les autres diffs aujourd'hui. Et puis, monsieur Jean-Louis font ça. Bel bonsoir, monsieur font ça. Bonsoir, Vicky. Bel bonsoir, Joël. Bel bonsoir, mon frère, camarade et copain. Bel bonsoir, toute la Martinique. Il a arrêté d'écouter pour tant de comprendre ça qui est la Martinique. Merci, monsieur Fonsa. Et puis, monsieur Guy Albert Ruffin Duhamel. Mais bel bonsoir tout le monde. Hein. Qui sort nous m'a dit? C'est toujours plaisir. C'est toujours comme nous et puis peuple Martinique là pour nous payer Djumbaké et puis nous peut quand même lancer ça qui a font joke nous merci en pile. Alors pour nous payer ça avancer en dedans petite thématique là ça vient des mots nous qu'a servi des bails nous qu'a dit et nous pas déjà ça qui n'y en là ou bien nous pas déjà poser comme nous question de qui ça qui est derrière ces mots là. Aujourd'hui, Zotan nous dit, nous qui parlons de la fabrique de la domination. Mais c'est qui la domination? Mais c'est ça que j'ai proposé Zot d'y garder, d'ouvant, avant nous commencer à rentrer en dedans beau cantage là même en les gaouléa pour nous ça mieux comprendre ça nous qui dit. Grégory, est-ce que vous pouvez mettre premier slide là-bas, s'il vous plaît? Merci en chat, Grégory. Alors effectivement, nous avons introduit la thématique de Jodia, le gaoulé des créoles. Et puis nous avons allé devant et puis en décaquement en monsieur crié Max Weber, qui était un philosophe, un économiste, un sociologue et qui beaucoup en Djoubaké en la notion de la domination. Donc nous avons regardé. Si vous pouvez mettre premier et puis ces oiseaux, merci. Il est parfait, Grégory. Merci, Grégory. Alors, du coup, nous allons commencer par regarder la dynamique de la domination. Qui m'en est bagaille qui a marché, qui m'en est qui a aliéné. En fait, déjà, pour parler de domination, il faut qu'on dise dans la dynamique sociale les tikini des dominants et des dominés. Au moins, il y en a chaque côté. Après ça, il faut qu'on y c'est dominant, l'objectif c'est dit dominer forcément. Ils veulent influencer le comportement des sujets par des méthodes qui vont différer. Et donc en disant ces méthodes-là, M. Weber a dit nous qu'une idée. Première, c'est une méthode qui a dit, il a créé ça en vertu d'une configuration d'intérêt, la domination en vertu d'une configuration d'intérêt. Qui m'en a sorti, c'est par une domination monopolistique sur le marché. Peut-être ça qu'a venu en tête zot, ça qu'a pas les autres dit en bagaille, hein. C'est ça pas dit zot ailleurs, on qu'a pas les dit monopole, ni en bagaille qui qu'a venu. Et donc, elles se fondent seulement sur le fait que, en vertu de possession garantie, d'une façon ou d'une autre, ou encore d'une habileté à évoluer sur un marché, on tente d'influencer l'action formellement libre des dominés, action qui n'obéit qu'à leur propre intérêt. C'est-à-dire que quand même ils ont fait un bagaille, ils ont compris qu'ils sont libres, mais en fin de compte, là j'ai bien tracé bien huilé. Donc à pousser les autres à aller en côté. Et puis une autre, c'est la domination en vertu d'une autorité. Comment elle s'exprime celle-là? C'est par le pouvoir. Donc le pouvoir du père de famille, du pouvoir administratif, du pouvoir princier. Donc, si on donne le pouvoir, par exemple, en papa d'enfant mio, il échoue pour obéir. C'est ça. Elle s'appuie sur un devoir d'obéissance. Voilà. Donc, l'autre manière dominer là, c'est parce que vous devez maintenant l'obéissance. Et puis, mon cas fini. Et puis, en définition globale que M. Weber Cabano, c'est nous entendrons ici le fait qu'une volonté affirmée, donc un ordre,
du ou des dominants cherche à influencer l'action d'autrui ou des dominés et à l'influence effectivement dans la mesure où, à un degré significatif, d'un point de vue social, cette action se déroule comme si les dominés avaient fait contenu de cet ordre en tant que tel la maxime de leur action, l'obéissance, c'est-à-dire, donc il reprend plus simplement, c'est que du coup, la domination, c'est qui ça? On est un monde qui a dominé et qui a influencé pour pouvoir aller en disant la réalité, en disant des manières différentes. Soit au cas obéi, soit il sans autorité, donc au cas obéi, sans autorité, ou bien soit il qui amène on a un terrain peut-être plus monopolistique, capitalistique. Voilà. Dans tout ça, où fait un décattement, on laisse ça et la domination, mais devant, où parler des gaoulés des créoles. Chaimoun qui a parlé des gaoulés, mais est-ce que ça veut dire ça qui fait? D'avril, mon katan, il y a juste une maison du gaoulé. Peut-être que Jean-Louis, qui a chambé l'histoire, qui a fouillé, qui a... Mais, Kamadjoumbe là, tu m'en es redement auto. Jean-Louis, est-ce que vous pouvez parler des affaires, le garoulé des créoles? On définit ici deux mots. Créole, ça vient de l'espagnol qui veut dire criard, naître. Donc en créole, c'est ça qui naît dans la colonie, c'est un mot espagnol. Et gaoulé, d'après les archives, ça nous semble, nous tombe bien, il semblerait que c'est des escabisés qui, pour dire qu'il y a un mouvement, peut-être qui part à taillot, il dit gaoulé. Alors, la maison du gaoulé au diamant, c'est là effectivement, nous avons ça c'est là effectivement qui c'est insurgé à Soleil. C'est qu'on l'a insurgé à Soleil, ils ont arrêté l'intendant et le gouverneur et Varenne et Ricoua. Ça, c'est pour bien comprendre. Alors, une des soucis extraordinaires, je vais dire ça par exemple pour ne pas m'en parler. Le gaoulé, il dit monsieur Petit Jean Roger, Jacques Petit Jean Roger, qui écrit un livre pratiquement de 500 pages de ça. D'accord? Je vais montrer pour mon là ça, le livre qui existe, d'autres de recherche. Et puis, il y a un démon, le gaoulé diamant. Et puis, il y a monsieur André Julien, qui était professeur émérite d'histoire à la Sorbonne, effectivement, qui en 1954 fait une conférence, fait un cours, on laisse ça, l'insurrection en Martinique. Alors, c'est qui ça? Pour bien comprendre, c'est qui ça? Alors, ce n'est pas un mouvement diamant, hein. Mouvement parti Macouba, il fait toute la côte atlantique, la côte diamant, la côte du sud-sud-ouest, la côte Caraïbes, jusqu'à Saint-Pierre, et vous voyez, vous aller en France. Et alors, pour bien comprendre ça, les affaires gaoulé là, pour qui ces colons de l'époque révoltés, il y a trois raisons. Premièrement, ces colons là, qui nous ont ces colons deuxième génération. Ce n'est pas beaucoup qui sortent en France, c'est beaucoup qui sont Martinique. Nous avons les créoles, ils sont Martinique. Mais il n'y a pas de pièce d'éducation intellectuelle ni culturelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'école. Cette éducation est née, c'est la milice, c'est-à-dire la violence, la force, pour chasser les taïnos, pour conquérir les terres. Et deuxième éducation, c'est qui manière, je te maintienne ces esclavisés sur l'autorité. C'est ça l'éducation ethnique. Donc c'est uniquement des militaires. Ça fait la milice. Nous avons installé ça qui ça, la milice. Et la milice est divisée en pratiquement 6 zones importantes en Martinique. Et la côte Caraïbe, la côte Atlantique, Marin, Fort-de-France, etc. Et c'est eux qui caméra. Donc on est en opposition entre les colons et miliciens de terriens, c'est des terriens, pratiquement analphabètes. Et pour nous en opposition, ce sont les administrateurs envoyés par le gouvernement colonial en Martinique, qui est d'opposition frontale. Dans ça, il est écrit, c'est lui qui a dirigé l'administration, le conseil souverain, etc. De l'autre côté, c'est là
c'est des bougambabra. C'est des bougambabra. Donc, premièrement, ça c'est pour ça clair en tête tout le monde. Mais quand c'est mon nom qui participe à un mouvement là, et c'est qu'on a pratiquement pas qu'existé Martinique encore à Martinique. Et tout a disparu. Donc, regardez ces noms, ces chiffres-là qui ont pratiquement disparu. Une des noms qui apparaît, Valmenière, nous connaissons l'hôtel Valmenière, nous connaissons la Garrigue, nous connaissons Tibetala, mais parité, c'est bien montrer qu'il y a une évolution. Voilà. Alors, quand on regarde ça, c'est ça dans le terrier. Le terrier, c'est pratiquement un document qui est équivalent sous du plan cadastral, qui a non, ces propriétaires-là, etc. Donc, nous arrivons là. Premièrement, donc, bien comprendre ça. Deuxième élément important, c'est pendant toute période-là, l'Europe en guerre, c'est-à-dire les nations royalistes en guerre, la France, l'Espagne, la Hollande, etc., ils sont en guerre. Et ils sont en guerre qui a fini sans vainqueur, qui a reconnaître par le traité d'Utrecht, qui a reconnaître que les frontières d'avant, c'est ça qui est bon. Alors, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la France, à Corta, quand reconnaît que la France, qui a venu propriétaire de la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Christophe et Saint-Vincent et Saint-Domingue. Et l'autre côté à Sangléa, c'est Barbade, Trinidad, etc. OK? Qui a venu propriétaire. Ces Espagnols-là, c'est tel côté, tel côté. Mais, on bien, c'est que la monarchie européenne très imbriquée. C'est-à-dire, il y a une famille en Espagne, il y a une famille en Angleterre, il y a une famille en Prusse, etc. C'est même famille qui a en Hollande aussi. Donc, c'est il y a entre eux. Et évidemment, il y a fait la guerre. Donc, et pendant cette période-là, cette guerre qui a duré 7 ans, évidemment, les rapports entre la métropole, c'est-à-dire, et la colonie, difficiles. C'est-à-dire, viande salée pas qu'à rentrer, farine pas qu'à rentrer, etc. Et deuxièmement, la Martinique pas qu'à expédier non plus vers la métropole, c'est en colonie. Premièrement. Et puis, un élément important pour comprendre, c'est que dans la première période là, si la Martinique et la Guadeloupe appartiennent des propriétaires, ce qu'on appelle les habitants propriétaires, Colbert et Louis XIII, qui ont mis en place, a créé, ils ont reprendre en main, ils ont acheté la colonie, ils ont mis en place un pouvoir de robe, c'est-à-dire gouverneur intendant, qui a géré la colonie à Bayo. Donc, on peut trouver qu'on dans une période bien précise de guerre entre les puissances européennes, qui ont contrôlé la mer des Caraïbes. Au cas et puis des colons qui, en gros, sont des militaires, c'est eux qui la milice, c'est eux qui conquis la côte atlantique, c'est eux qui ont en permanence, et puis les Taïnos, qui vont arriver chasser, c'est eux qui ont en guerre aussi, et puis les Espagnols, les Anglais, ça et ils mettent en place à créer une espèce de trafic pour échanger, pour acheter viande, etc. Et les Colbert qui ont mis en place ce pacte colonial pour y prendre ça en main, évidemment, difficulté à poser quoi différemment. Et ça part de mon là, nous croyons que les colons Martinique, qui pas être très cultivés, mais qui étaient militaires, mais bien organisés, c'est-à-dire que les milices, bien organisées, ils ont entré en conflit, évidemment, et puis pouvoir administratif colonial. Ils ont entré en conflit, et puis je suis rentré en conflit, parce que les Colbert, le pacte colonial de place, tout ce qui est trafiqué était fait. C'est-à-dire la vente des produits était fait ici, à travers et puis les commerçants, les navires anglais, etc. Surtout les navires anglais et hollandais. C'est pour ça qu'elle a arrêté ça. Or, colonial, pas ni matériaux, comme on dit en créole, pas ni manger, pas ni mourir, pas ni viande salée, pas ni farine. Or, c'est ces montagnes qui ont échangé effectivement les produits de base, c'est-à-dire, et puis les produits alimentaires, premièrement. Mais deuxièmement aussi, quand apparaît un bail nouveau, c'est l'industrie, pas que c'est l'industrie, c'est les manufactures sucrières. Donc, fin 17e siècle, les Hollandais qui ont chassé les Juifs du Brésil, et c'est juste là qu'arrivé Martinique, ils ont venu par technique de fabrication du sucre. Et à partir de là, Canet, en industrie sucrière, ça crée des habitations sucrières qui produisent. Et ce sucre-là, si vous voulez,
il y a plus l'argent que tout autre bagaille. Surtout que nous avons planté cacao sur la côte atlantique, entre parenthèses, maman là ça. Louis XIV, c'est qu'il chocolat uniquement, cacao, baspette, et puis marigot. C'est ça, c'était ça. Bon, ça c'est une anecdote, mais c'est pour montrer aussi bien qui maniait cacao, nous était bon. Il a fait tabac, mais comme c'est anglais et puis c'est américain, il a fait tabac de Virginie en grande quantité. Tabac noir, il a coûté plus cher. Et café a arrivé beaucoup plus tard. Vous savez bien, c'est deux kilos qui mènent le café beaucoup plus tard. Donc, en gros, si là qui prend le pas, pouvoir colonial qui a changé d'orientation parce qu'il a déjà fini, il reprend en main et ça qu'il interlope, c'est-à-dire les trafics qui font toutes les îles, et il a imposé effectivement et que le gouverneur là était dans, reprend colonie en main. Et les malheureux gouverneurs de l'époque qui sont arrivés, c'est Varenne et puis l'intendant c'est Ricouard, et ils sont arrivés et disent bon, nous avons mis l'eau dans la colonie. Nous avons mis l'eau dans la colonie, c'est-à-dire, nous avons déclenché, premièrement, évidemment, mise en place des épopées capitales par tête, c'était important, et nous avons déclenché une série d'inspections des habitations pour voir si ça c'est déclaré qui correspond à ça. Et c'est monsieur qui a décidé de Macouba jusqu'à Saint-Pierre, faisant le tour, d'inspecter toute l'habitation, tout le café. À l'époque, pas ni paroisse, ça n'a pas existé. Il y a une chapelle, et la Martinique, en gros, 6 grands districts, il y a nos districts, qui étaient gouvernés par des milices. La milice c'était évidemment des officiers, soit du terrain, du terroir, soit quelques militaires, et c'est eux qui étaient organisé la vie militaire, surtout la vie sociale. Pas la vie culturelle, pas la vie culturelle. Pas l'école, pas rien. Et les gens qui ont fait cours, le père Labat, le père du tête, qui étaient des dominicains, qui étaient aussi des propriétaires fonciers. Pas oublier ça. Et c'est le père Labat, c'est lui qui définit, qui mode habitation pour être rentable. Il a fournir 100 hectares et 130 esclaves. À partir de là, au cas rentable. C'est lui qui a défini ça. Vous comprenez? Donc, ça clair qu'à l'époque là, mais la situation internationale qui a fait, mais la situation intérieure de la Martinique qui a fait, que l'affrontement, nous avons s'attaqué, qui est inévitable. Nous avons pour Talos, ils ont bien écouté, petit à petit, nous avons viré à dans des 4 ans, nous avons beaucoup compté pour virer, rentrer dans les affaires Gaouléa. Ça y est, c'est colon qui a été Martinique, et puis mettre à faire, ça a crié en français pouvoir central, mais nous avons tout ça. Et après, nous toujours qu'à faire ça, maman, et là, je le sais bien. Là où nous avons rentré en fond d'eau comme ça, nous ne pouvons pas faire un seul coup. Si nous faisons un seul coup, elle a entendu dans nous et puis qui a explosé. Et pour ça, à chaque fois, c'est maman là qui a vrillé devant. Ça nous a fait à un moment donné, Vicky. Nous avons pris un rouspel. Et là, nous avons pris un rouspel. Et puis, anti-madame, pas côté de la Guadeloupe, nous, c'est Célia Wa, et qui a dit, il n'y a pas qu'à laguer. Exister pour exister, on s'y sent, Caribbean c'est ça moyen. Et puis nous pas qu'à laguer, il la voix pour nous aller. Exister pour exister, on s'y sent, Caribbean c'est ça moyen. Caribbean c'est ça moyen, Guadeloupe en sortie, Guadeloupe en levé. Connectez-moi la native musique à la vie, ça pas en mobilité. Yo t'es là pour nous, c'est gros comme musique. Découvert l'histoire, l'identité nègre. Marron, oh oh oh, eh eh. Nous fais pas stop, là nous décide
coloniser le nid trop fucked up. Shot, terre, mascotte, masco. Vous faites pas de l'eau azote, mais moi on oublie ce qui mémorial azote. Fucked up, agé. On fait Guadeloupe, y'en est pour continuer. Pensez-nous, já savent, quand il tombe, levez pas bête. Tombez pour yo, arrêtez, fin coloniser l'esprit comme nous, c'est mou. Résister pour paix, exister, on t'y sent, garibien, t'y sent moyen. Tête levée, nous pas galaguer. Maille la voix pour nous paix, allez, résister pour paix, exister, on t'y sent, garibien, t'y sent moyen. Wait up, time. Wait up, time. Wait up, time. Wait up, time. Que j'ai la guerre, nous j'avive, sans cette j'avoué, nous poco fin temps, nous poco fin voix, devant, c'est celle chimère, devant que nous caille. Oh. You do like my people, they. My people suffer, then they pray for blessing. You do well like my people they dead, then they pray for blessing. Oh, I tell you. Mais là, je veux bien comprendre, les Siliawa qui dit nous pas l'adjer. Faut nous pas jamais l'adjer pour aller chercher ce qui a fait à dans pays nous. D'avoir vraiment aller vite pressé pour dire, peut-être une des gens qui dit, mais qui ça ce moment là-bas, qui fait depuis non. Mais comment nous savent comprendre ce qui a passé aujourd'hui, si vous pas aller chercher, si vous pas découvrir Canaria. Ça, on dit ça, Guy Albert. Non, avant, on m'a répondu, ça m'a dit ça, mais t'es un mec quand même, le camarade, mon compagnon. Il dit nous quand même, mais ça qui est vraiment passé, parce que là, nous monté, t'as qu'à attendre le restant de l'histoire, on connaît lui, mais moi, t'es quand même, c'est où il dit quand même, parce que moi, j'ai une réponse bon. Ce qui est passé réellement, c'est que les débougles arrivés Martinique, Barène, le gouverneur intendant, pour mettre l'ordre dans la colonie, les colons, sur Dubuc surtout, qui est un grand colon, c'est Dubuc qui était propriétaire Trinité, et quand même mettait la troupe, pour dire, qui m'a dit, c'est monsieur qui est arrivé, et qui a nous l'ordre. Il a mis la troupe, il a mis tout le monde, et il a réuni à plus de 3000. Et ils ont décidé que les jeunes, les sémissiers passés, les Varennes et puis quoi qui est passé, nous avons pris, nous avons mené au Saint-Pierre, nous avons foutu un bateau, vous voyez, la région. C'est exactement ça. Ça dure en journée, ça dure 2 jours, c'est pas plus, 2 jours. C'est-à-dire, ces boucles-là rametaient tous les colons, pas les Israéliens, tous les colons, les propriétaires, disant, mais ces messieurs qui viennent mettre bordel Martinique, ils ont empêché de nous vivre. Et il faut ces messieurs comprendre que c'est nous qui avons dirigé. C'est nous qui avons des problèmes là. Et ça, c'est ce qu'a fait. Les gouverneurs là, et puis ont décidé de contrôler les habitations et les lieux de rencontre, dans le cadre de Macouba à Saint-Pierre, tout autour. Dubuc et la Touche, qui étaient les grands colons, la Touche et le Vasson, qui étaient des grands colons, Cameté. Les petits colons, parce qu'ils étaient les petits colons, on savait les engager, qui étaient là pour 36 mois, 18 mois, qui étaient des vivriers.
et qui étaient aussi des gérants de ces petites habitations, je peux mobiliser eux. Et au fur et à mesure qui contrôle là, tu as avancé, enfin, qui s'est parti de ma coupe, etc., eux-mêmes, tu as mobilisé quoi. Et ils ont décidé effectivement qu'ils laissent ces messieurs qui arrivent diamant, ils prennent eux, ils amènent c'est pas comme un bateau. Donc, sur les insurrections, il partit du coup de feu, il pas durer longtemps. C'est du 17 au 26, mais c'est uniquement un mouvement de masse. Et ces colons qui a exigé, c'est-à-dire qui a imposé, si vous voulez, départ, ce qui est exceptionnel, en étendant qui représentant la monarchie coloniale et un gouverneur. Et il a imposé et départ. Alors, donc c'est un mouvement très simple, mobilisation des colons, des engagés, etc., par les grands propriétaires, surtout la Touche Le Vassor et Dubuc, qui a organisé ça. Et ces messieurs, au fur et à mesure que l'inspection a avancé de Macouba, etc., ils ont mobilisé les engagés, etc. D'ailleurs, ils étaient à 3000, et là, il y avait Diamant, il était pas un grand banquet. Et bien, lors du banquet, il dit bon, vous avez fini de manger, ça finit, mais quand côté ça, pour ça, vous peut comprendre, ça finit, ça réglé, vous avez parti. Alors évidemment, tous ces colons partaient d'accord. Par exemple les groupes de Fort-de-France ou les ligues de Fort-de-France partaient d'accord parce qu'ils étaient bien informés de ce qui a passé. Parce qu'il y a une contradiction entre les grands colons, les petits colons, les libres les ligues de couleur, etc., qui n'ont pas ni même intérêt. Parce qu'il n'y a pas laissé esclaviser, il n'y a pas de pièces. C'est uniquement entre colons, petits colons et gens de couleur libre. C'est eux. Et il n'y a pas ni même intérêt. Et comme pas ni même intérêt, je ne pas ni même regard là, les situations, les futurs là non plus. Et donc, sur sans mouvement de masse des colons martiniquais qui mobilisaient toutes gens, toute population, et Adam Baké Diamant, et la touche, Adam Baké, je prends le gouverneur de Bétédan, je fais descendre Fort-de-France, c'est comme ça. Et il y a un côté, puis Saint-Pierre, vous tirez dans le bateau, vous voyez en face. Mais c'est ça qui fait. Pour imposer, pour imposer un point de vue, en disant, nous ne pouvons pas empêcher de nous commercer, et puis les Anglais, les Espagnols, et nous avons fait, c'est nous qui avons géré la colonie, nous ne pouvons pas imposer nous ça, nous ne pouvons pas imposer nous un pot nouveau, nous ne pouvons pas imposer nous, par exemple, il était imposé 250 000 livres pour gérer les colonies, dont la Martinique a payé 125 000 livres. Donc, pratiquement 80%, ces messieurs disent non, nous ne pouvons pas faire ça. Et ces messieurs, je voyais ces messieurs aller. Évidemment, je vois notre gouverneur, etc., qui est Martinique, je vois d'autres gouverneurs qui vivaient, et je vois le combat là en main, il tenait procès. Évidemment, pourquoi d'être ces gouverneurs, ils font coup de Macoumé, ces dirigeants font coup de Macoumé, je commence à pleurer, puis pas. Parce que c'est un crime de sacré de lèse-majesté, c'est-à-dire la monarchie qui a attaqué. Et pour te condamner, alors condamner en partie, évidemment les plus faibles, je condamne, mais les grands propriétaires, je ne vais pas condamner. Je ne vais pas condamner la touche, je ne vais pas condamner le Vassor, je ne vais pas condamner Dubuc, je ne vais pas condamner. Et le gouvernement, je condamne 8 personnes uniquement. Mais ça a créé des sous-fifs. Mais le reste, non. Alors, ce qui est important dans Gaouléa, pour bien comprendre, c'est que nous sommes au début du XVIIIe siècle. C'est ça, en Europe, début du XVIIIe siècle. Les idées libérales, pourquoi qu'a pénétré les colonies. D'accord? Et la population esclavisée est encore minoritaire en Martinique. Donc, il n'y a pas qu'à entrer en conflit. D'accord? C'est uniquement les colons qui prennent l'habitude, pendant la guerre de 7 ans, d'y prendre pouvoir là, entre les colons d'Europe, c'est-à-dire les administratifs, et les colons de campagne, prennent pouvoir là, et ils ont tenté d'imposer un modèle. Alors évidemment, ensuite les historiens, les historiens, Sidney Dané, etc., les historiens du 19e siècle, ben, il y a deux interprétations. Une interprétation qui c'est un mouvement indépendantiste des colons qui étaient créés en République coloniale en Martinique. Et puis une autre version, qui est la version évidemment du procès, qui est un mouvement uniquement de protestation
contre un pouvoir colonial qui te l'a imposé aux colons, enfin, le code Colbert qui te l'a imposé aux colons en autorité suprême qui la France, c'est-à-dire l'autorité française. C'est ça. Donc, nous ne vont pas dire longtemps, mais l'importance de ce mouvement, c'est que toutes les factions de la population de l'époque là, les miliciens, les grands colons, etc., c'est eux qui arrivaient, première fois ça fait, expédier aux colonies en gouverneur, ça va exceptionnel, et intendant, c'est-à-dire le gouverneur qui est l'autorité morale, spirituelle, civile, et culturelle et juridique, et l'intendant qui est l'autorité économique, c'est-à-dire qui peut lever les impôts, qui a dirigé la colonie. C'est ça. D'après nous, bien entendu, les colons Martinique, les V-Doubout, c'est dit qu'il y a une étage. On considère que c'est un fusil à des étages, les colons à terre Martinique qui mettent pays à, ou ni c'est à la culotte Bordeaux qui mettent pays à Maïta. Comment nous comprendre Bagaïta là, et peut-être justement, à partir de tout ça, on dit dans l'histoire, peut-être, je ne sais pas, les débats, il y a, mon corps, il y a affiné, approfondi. Galbe, est-ce que vous pouvez, c'est mon qui a gardé nous, qui a écouté nous, nous comprendre ça y est, tout ça. Bon, on va essayer. Merci, compère. Merci. Oh, pas aimer mes CP dans le bateau. Non, pas aimer d'eau. Pas aimer mes monter. Non. Sans colon intellectuel. Ça va créer les colons de robe. Non. Ça, il faut que nous comprenions, c'est qu'en fait, dans toute chose, là, il y a un projet. C'est-à-dire que la domination, ce qu'on appelle la fabrique de la domination, la pensée libérienne, puisqu'en fait, on a cité tout à l'heure, est-ce qu'on peut comprendre que tout ça procède d'un projet, un projet de départ. Ce projet de départ va forcément se reposer sur des intérêts. Ces intérêts sont a priori des intérêts économiques. Nous sommes d'accord. La colonisation est fait économique. Et nous voyons bien que ce gaoulé, ce chuchotement, je suis tenté de dire que c'est Beth Bétier qui est encore un Bétier, mais bon. Ça se passe dans des contextes clos où, effectivement, l'objet est d'abord un objet de souveraineté, un objet, je vais dire, de dictat, de combattre une tendance séparatiste, je vais dire, qui était totalement balbutiante, car on voit bien qu'à cette époque, on est dans un projet économique. La Martinique n'a jamais été autre chose qu'un projet économique. Et la Martinique n'a jamais été autre chose qu'un projet économique qui, pour pouvoir s'installer, perdurer, a besoin d'être un projet qui va dominer, avec des dominants qui ont un intérêt à dominer, parce que l'intérêt est d'abord économique, et des dominés, bien entendu, le peuple esclavagisé en fait partie, dont nous sommes aujourd'hui les descendants. Donc, je crois que c'est une constante, ça, il ne faut pas se leurrer, on est dans un projet économique. Ce projet économique va reposer sur un certain nombre de pouvoirs. Ce pouvoir s'appelle un pouvoir dans un espace, dans un terrain. Le terrain est un terrain colonial. Et qui va asseoir une sorte d'autorité avec une coercition. Mais la coercition, elle est de partout. Parce que dans ce projet, il y a les intérêts de la France, il y a les intérêts des colons. Les seuls qui n'ont pas d'intérêt, c'est les dominés. Et vous voyez bien que nous sommes dans un équilibre de pouvoir entre une métropole qui affirme. On est en 1700, n'oublions pas, on est vraiment en 1700. On n'est pas loin de ces Colbert, là. On est vraiment dedans. On n'a pas encore arrêté Côte Noire. Enfin, ouais, il est encore. On est au tout début de ces choses-là. Donc, il est question aujourd'hui de pouvoir asseoir un pouvoir. Mais un pouvoir sur le projet économique, que je disais, Bœuf Bétier, l'État Bétier, l'État. Tout se confond dans un prisme occidental, de la définition occidentale de ce pouvoir. Et puis un prétexte.
Le prétexte, c'est de pouvoir conserver peut-être de certaines valeurs, etc. Et ce prétexte-là, c'est pour ça qu'on parle de gaoulé, c'est autrement dit de chuchotement, autrement dit de choses à bas bruit, et de complot, puisque je pense que le mot, il faut le lâcher à un moment. Il s'agit vraiment de complot de statut entre les 36 mois, et les créoles qui sont issus de la deuxième vague, la génération, puisqu'on parle de génération, et puis ceux qui pourraient être d'une dite descendance de première génération. Et c'est là que va s'asseoir, je vais dire, la lecture de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant d'un monde endogamique, d'un monde qui va se souder, comme pour ne plus jamais avoir affaire à un bateau au départ de Saint-Pierre par des arrestations depuis le Diamant et un combat qui part de Makuba. Il ne faut pas oublier quand même que ça redescend 2 jours. Oui, c'est ça. Et il va avoir une recomposition sociologique de la caste béquée. Et c'est de là que cette recomposition part effectivement de ce projet partagé, d'un prétexte, il ne faut pas vendre, etc. Je crois que dans tout ça, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même des ajustements. Ces ajustements, c'est ce qu'on appelle la fluctuation des contextes économiques. Va-t-on externaliser la production, l'internationaliser? Ce sont les mêmes débats que nous retrouvons aujourd'hui, à travers notamment le GATT, 1 tiers, 2 tiers, ce que vous voulez, avec la banane dollar, la banane européenne, toutes ces questions, l'octroi de mer, pas l'octroi de mer, on est vraiment dans la construction de marché. Mais on est avant Marx. Ah oui. On est avant Marx. On n'est pas dans le capitalisme, je rappelle, on n'est pas dans le capitalisme. Le mercantilisme. Voilà, le mercantilisme. On n'est pas dans le capitalisme. Donc, après, il y a aussi la justification de ça, comment ça se justifie. Et puis après, aujourd'hui, la persuasion que cela était un fait isolé. Et parce qu'en fait, il faut se persuader que ce gaoulé n'a absolument rien à voir et que nous, pauvres nègres, nous n'en ayons rien à faire, et qu'il est orphelin de manière anecdotique dans l'histoire d'une colonie de 1700 et que de l'eau a depuis coulé sur les ponts. Non, des métamorphoses se sont opérées, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, que les lois de marché, les unions, les tractations, et même aujourd'hui, les recompositions dans ces sociétés-là pourraient avoir des sources à vérifier, je n'ai pas la prétention de l'avoir fait, avec comme point de départ ce gaoulé. Mais c'est encore une hypothèse qui n'est pas démontrée sur le plan scientifique, et je tiens à le préciser. Et les historiens ne sont pas du tout dans cette logique-là, et moi non plus, n'ayant pas non plus de démonstration de ces faits-là. Ce qui est important de dire, c'est qu'il va y avoir une éclosion de sociétés nouvelles. C'est-à-dire comment ce départ d'économie, ce projet, qui est ce projet de faire de l'argent, et dont l'objet est encore la même chose. C'est-à-dire que si la Martinique est encore française, c'est parce que la France a un intérêt. Enfin, je pense. Et si les anciens colons sont encore à la tête des grandes firmes, c'est qu'ils ont un intérêt. Enfin, je pense aussi. Je pense que le même procédé de justification de 1700, nous le retrouvons avec une distance des âges, mais il ne m'a pas semblé que le motif est pour la France de conserver la Martinique et pour la caste béquée de conserver l'économie martiniquaise est si tellement différé. Sauf qu'il n'y a peut-être pas de bateau encore à Saint-Pierre et ni de triple sec pour ramener quelques-uns d'entre eux. Il y a des boïnes à remonter. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup d'embarqués. Quand on regarde quand même cette véritable éclosion du système, va rentrer maintenant dans l'assimilation par rapport au capitalisme, qui cette fois-ci, le mercantilisme qu'a évoqué mon collègue, se retrouve aujourd'hui capitalisé et soumis à des lois de marché. Et ces marchés dépassent les marchés dits coloniaux, mais ce sont des marchés globalisés. C'est la mondialisation. Le mot est lâché. Mais cette mondialisation embryonnaire,
c'est le Gaoulé. Elle est née là. C'est le Gaoulé. Ne nous leurrons pas. Nous sommes vraiment dans l'embryon de la globalisation. La Martinique monde, le monde Martinique. D'accord? Donc je crois quand même que ces années et ces théories que Fanon appellerait d'aliénation, mais nous dirons les théories du chuchotement, les théories du Gaoulé, parce que j'entends, indépendamment de son fait historique, en faire une théorie de l'expansionnisme mercantilique. L'expansionnisme aujourd'hui d'un capitalisme où les premières valeurs ajoutées n'étaient autres qu'humaines. Et pour tellement pouvoir en faire des capitaux, ont eu une valeur commerciale indépendamment du prétexte encore avancé sous les 36 mois qui auraient eu une valeur monétaire également, mais j'en suis à peine convaincu. On voit quand même qu'il y a quand même un sens des mots entre la vieille colonie, les différents courants, le mal développement, ces assimilations, ces aliénations multiples, y compris chez ceux qui avaient des prétextes communs et des intérêts convergents. Et effectivement, ces entrées dans des dates. Et la première, vous la connaissez, qui est le fameux 19 mars 46, où la Martinique va devenir département, mais ça ne va pas plus ou moins changer grand-chose, puisque nous voyons que le système colonial tel qu'il était pensé était Gaoulé lui-même, puisqu'il n'était plus capable de pouvoir produire un effet normatif. Donc la première normalisation, forcément, était faite pour que les temps des colonies deviennent un temps d'assimilation dans un espace national. Donc ce n'était pas non plus une décolonisation pour les nègres qui étaient toujours absents de cette même logique de 1946. La pensée dite 46 n'est pas une pensée pour les nègres, nous ne l'aurons pas non plus. Elle n'est pas dans le Gaoulé non plus. Les nègres n'apparaissent pas. Mais pas du tout. C'est la même chose, c'est un Gaoulé 46. Ouais. Comment voulez-vous l'appeler d'autre 1946, c'est un Gaoulé. Si vous me permettez, toujours dans les mêmes termes, vous allez voir que ce remplacement du gouverneur qui va arriver avec le premier préfet de Martinique, M. Pierre Trouillet, pour ceux qui s'en souviennent, avec les premiers discours, les premières constructions, puisque l'aéroport va naître en 1949, ça ne vous a pas échappé. Et vous allez voir que les premiers effets de cette départementalisation sont des effets encore du même projet, du projet de valorisation économique. Toute la construction, et nous en sommes encore au Gaoulé de 2025, voire même 2024, même 2029, peu importe. Avec le même Gaoulé, toujours la vie chère est un Gaoulé. C'est toujours la préservation des intérêts économiques. Donc, je crois que quand on fait une date historique aussi importante, qui, à écouter mon voisin, est une date primitive, même si le mythe des fondateurs d'un faible effet, 2 jours. Mais nous avons une méthode, nous avons une théorie et nous avons un continuum. Donc je crois qu'aujourd'hui, ces enseignements nous font comprendre que le véritable projet perpétué en Martinique est bien au-delà d'un projet social. La domination quand tu nous tiens, Vicky. Oui. Domination quand tu nous tiens. Donc, en respiration, mais c'est pas en respiration, en fait. Hein. Donc, il continue, et puis Warner, qui est capable de nous dire certains messieurs bagailles. Messieurs bagailles. Messieurs bagailles. Messieurs bagailles. Et oui, monsieur bagaille, et oui, monsieur Gochap. Et ça va qu'à forger l'ouest, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et oui, monsieur Béché, et oui, monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, puis qui toujours soif so. Et oui, monsieur bagaille, et oui, monsieur Gochap. Et ça va qu'à forger l'ouest, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et oui, monsieur Béché, et oui, monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, puis qui toujours soif, ou toujours faim, ou toujours soif. Ou pas gêner assez, plus ni plus ou c'est ni non, ou pas qu'à rassasier. Pourtant, on a mangé l'argent, allez de bon malheureux. Je dis tout ça, manque à m'en c'est dit. Arrêtez, arrêtez, exploitez la semaine pour couillon. Depuis match d'antan, on les donne nous tout bonnement. Et puis complice
complicité, l'État français, autres manger comme cochon. Ils allaient pour débattre, parce que tout bagaille, c'est pour longtemps. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur Béché, et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo, qu'on vend, qui toujours soif saut. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur Béché, et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo, qu'on vend, qui toujours soif. Travail babéché, mon sac jolou qu'est bavé. J'en mets bon caillou, pékin ni en pavé. Y'a un homme qui chante ça ni bien longtemps en pays. Big up et jeune mona, en chan respect, balon tala. Depuis menti bolom, toujours les mêmes qui ka contrôle. Et puis le temps qu'a passé, y'a toujours eu le monopole. Journée qui est révolté, faut que ça qu'ils autres qui prennent la vol. Parce qu'elle y passe la main, après tout ça, profitation. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, qui toujours soif saut. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur Béché, et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, qui toujours soif. Martinique c'est à nous, mais c'est pas nous qui bossent. Y'a des manières yo qu'à conquérir littoral là en pays. Les 50 passés bazot, HLM qui bombe à nègre. Pourtant nous en majorité en pays, y'a son qu'à comprendre. Habitation pas à nous, c'est type plante qui t'a nous. Et les types se qu'à tomber, nous savent qui moun est à force. Nous bon et puis tout ça, on est en les mecs là. C'est conscience tech maman qui fait joliment laisse ça. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur Béché, et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, qui toujours soif saut. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur Béché, et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, qui toujours soif, ou toujours faim, ou toujours soif. Ou pas gêné assez, plus ni plus ou c'est ni non, ou pas carassasé. Pourtant, on a mangé l'argent, allez de bon malheureux. Je dis tout ça, manque à mando, c'est dit arrêtez, arrêtez, exploiter la semaine des couillons. Depuis match d'antan, on les donne nous tout bonnement. Et puis complicité, l'État français, autres manger comme cochon. Ils allaient pour débattre, parce que tout bagaille, c'est pour longtemps. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur Béché, et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, qui toujours soif saut. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur Béché, et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, qui toujours soif. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur Béché, et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, qui toujours soif saut. Et où monsieur bagaille, et où monsieur Gochap. Et ça va qu'à pencher, ouais, tout ça, malheureux qu'à prendre fin, non. Et où monsieur Béché, et où monsieur Pagna. Arrêtez si c'est son yo qu'on vend, qui toujours soif. On va là après Tiro Spelta là, qui pour talent. Et donc à rappeler les autres, même balance, monsieur Tiro Spelta là. Parole fondoc, c'est mon son la musique là, jusqu'à côté, ça va permettre de nous comprendre. Et ça vrai en même balance, d'avril, Guy Albert est parti commencer à nous des bagailles. Ça pour talent que il reprend fil là. D'avril, en Kabech Moun, c'est pas un bagage facile, surtout nous avons parlé des bagailles 1700. Et tu qu'il espère être dans les pièces dans l'école, moun pas comprendre ça. Donc, ça nous a fait, Madjumbe. On nous a légué, Albert. On nous Madjumbe, bagaille là, pour moun écouter, moun comprendre. Non, oui, en tant qu'épisode, mais là, je vais insister, on est la notion. Parce que c'est quand même important que vous savez que rien pas jamais qu'a fait par hasard. Ça veut dire que nous partis, dit en principe, de Gaoulé. Nous, bien, c'était des affaires Bef Béché, Adankan Béché. Nous, bien, que ça dirait des jours et concernait toute la Martinique. Et nous, effectivement, nous venus pour des gens qui étaient des colons, que nous menons monter Saint-Pierre. Ils bâti un bateau et ils voyaient aller. Ça, c'est important. Mais nous, bien, ouais, que toutes ces bagailles à la fête, pour qui, c'était pour préserver des intérêts.
Et nous bien ouais que ces intérêts qui étaient pour préserver, c'est pas des intérêts qui étaient qu'à concerner toute population pays. C'était des intérêts de ces gens-là qui a fait gaouler encore eux-mêmes. Et que le peuple afro-descendant, le peuple esclavagisé, pas été concerné par gaouler là. Mais nous partons d'un fait historique qui était en sorte de complot, puisque moi employé le terme complot pour moi transformer tel chuchotement, c'est-à-dire que c'est pas terme qui dans les oreilles, mais qu'en fait ça vient en théorie, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que même prétexte là qui causait gaoulé diamant, puisque c'est là qui plus fort dans la résonance là, c'est ça nous avons retrouvé dans plusieurs étapes de l'histoire. Mais tout ça, Karim, maintenant en notion de domination, puisque c'est nous partis dans la fabrique de la domination. Et qui ça qui fabrique la domination? C'est pas Gaoulé qui fait domination. Domination qui a venu du projet. C'est-à-dire, domination, c'est un moyen pour permettre le projet aboutir. Est-ce que le projet aboutit? Bon, pas ça. C'est ça qui est une vraie question. Donc, si le projet n'a pas abouti, donc, ces intérêts-là, là, toujours, et moi, quand essayer de comprendre que ces intérêts-là, c'est des intérêts économiques. C'est des intérêts qui apportaient en valeur. À l'époque, Gaoulé, il n'y a pas côté ni Marx, il n'y a pas côté ni le capitalisme. Mais c'était déjà des intérêts économiques. Il ne faut pas vendre par un tel, pas vendre par un tel, vendre par nous, ça, c'est bien dans l'économie, nous, qu'à parler. Donc, même cheminement là, mon cas posé en hypothèse, comme on a dit, mon peut pas d'où, mon cas démontrer ça, que quand nous arrivons en 1946, eh bien, c'est même Gaoulé à Galéa, et puis quand ils ont changé statut colonie, enfin, ils ont changé en papier, et puis ils ont baillé un nom département, c'est toujours pour préserver des intérêts économiques. Qui moun qui n'a intérêt préserver des intérêts économiques, parce que malheureux, c'est pas nous qui avons fait l'économie. Donc il y a toujours des intérêts de celui qui lève l'impôt, qui gère ses marchés, celui qui a les ministères de l'économie, des finances, des bien comme ça. C'est pas toujours. Et puis moun qui a payé l'impôt, qui a attrapé subvention, ou bien ouais, que nous sommes toujours le jouet sombre au carnaval des autres. C'est pas ça qu'elle est là. Et toutes ces politiques publiques, donc, ouais, qui décolonial, qui pas colonial, peu importe comment on est crié là, c'est toujours le même prétexte. Conserver des intérêts économiques. Et je pose l'hypothèse que l'assimilation soi-disant n'a jamais été ni sujet ni objet. D'ailleurs, on est en dehors de ça. Et ce qui était important de puiser de ce qu'a dit le collègue Jean-Louis, c'est qu'effectivement, que ce gaoulé-là, de même qu'il était un chuchotement de bœuf béché, de blanc dans affaires blancs, etc., que nous n'étions pas concernés, nous continuons toujours à ne pas être concernés. Tellement vrai que pour pouvoir même déposer quelques comptes, ça semble être problématique. Donc, on voit quand même que le même chuchotement, la même notion du secret, la même notion du compérage, la même notion d'accord, de lobby, puisque le mot a changé depuis, puisqu'on parle maintenant de lobby, nous continuons dans un gaoulé. Oui, ça je le dis, ça je l'affirme. Maintenant, je veux peut-être reprendre quelques dates, parce qu'on va quand même remonter à travers les âges. On a 46, mais on a quand même une date que j'aime particulièrement, qui est celle du 23 janvier 99, parce que là, il va y avoir la réunion de 10 organisations indépendantistes qui vont se réunir en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, et qui vont annoncer des actions communes destinées à faire reconnaître aux instances internationales et régionales le caractère colonial du statut des départements français. Là, c'est un gaoulé inversé. Et j'ai tendu à le rappeler. Parce qu'en fait, aussi vrai qu'il y a eu un fait historique, où il y a eu un gaoulé de quelques messieurs, de quelques déportés, de quelques victimes, il y a eu aussi suffisamment de prismes de lecture
pour redistribuer cela, reconnaître encore à distance le caractère colonial des statuts des départements français, et c'est le 23 janvier 1999. Et ça aussi, il y a eu d'autres tentatives, mais qui, elles, ne sont pas forcément rentrées dans le livre qu'arbore mon voisin, et il serait grand temps que nous les écrivions également. Pour avoir toujours le 24 juin 99, c'est monsieur Jospin, à l'époque Premier ministre, qui va recevoir des mains de Claude Lise, à l'époque sénateur. Rappelez-vous ce fameux rapport de Lise Tamaya, puisque c'est ce rapport-là, qui monsieur Tamaya de La Réunion et monsieur Claude Lise de la Martinique, qui va intituler d'ailleurs La voie de la responsabilité. Il faut lire, hein, et qui reprend les mêmes principes du gaoulé. Le chuchotement dominé, le dominé par parler, et les mêmes intérêts économiques. Et il appelle à la responsabilité. Et qui va consacrer justement 70 mesures, rappelez-vous, hein, je pense que Jean-Louis connaît très bien le document, 70 mesures, 70 propositions qui vont viser à l'accroissement des responsabilités, la clarification des compétences, et avec un plan de développement économique. Et rattraper l'écart en 20 ans. Voilà. Économique. On est encore au même gars, moi, pas qu'à pour nous parler économique. Et il dit que le département a une politique de solidarité et la création de congrès qui va réunir le régional, départemental, pour pouvoir partager une vision sur l'évolution statutaire des départements d'outre-mer. Ça va faire son chemin. On revient encore en 2000, cette fois-ci le 11 mars 2000, où c'est monsieur le président Jacques Chirac qui va s'exprimer sur l'évolution socio-économique et institutionnelle des Outre-mer et qui va estimer que chacune des collectivités d'Outre-mer a un droit à un statut sur mesure. Un statut sur mesure. Je demande qu'une chose. On m'explique aujourd'hui quelle est la mesure de ce statut en Martinique. Les seules mesures se sont traduites par des lois sous Chirac que vous connaissez, défiscalisation, etc. Toujours des lois économiques. Quand on parlait là des lois d'outre-mer, on parlait de quoi? Des lois de défiscalisation. Les lois outre-mer, ce n'était pas des lois sociales. Donc on voit que tout l'enrichissement aujourd'hui de l'industrie, vient de quoi? De la défiscalisation. Tout c'est au prétexte qu'il y avait du développement, mais toujours du développement économique. Aujourd'hui, en 2025, la crise sociale donne quoi? Avec tous ces milliards donnés au développement économique. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune transformation. Donc c'est pour cela que tu as peut-être voulu me faire répéter ce que j'avais déjà dit, mais que je maintiens que le fait historique dont nous avons évoqué avec brio le collègue Jean-Louis me permet aujourd'hui de dire qu'à distance des politiques publiques, les politiques sociales se cherchent comme une aiguille dans une botte de foin. Sauf que le foin, on l'a obscurci. Mais moi, je vais poser une petite question quand même. D'avoir parlé de tout ça, on a parlé de toutes les coups de main, ça, toujours dans le même tiroir-là, il était qu'à rentrer, puisque l'on a parlé de défiscalisation. Mais c'est toujours le même contexte. On est toujours de la même dualité de départ. L'État et la caste économique dominante. Vous voulez chercher quoi d'autre? Domination quand tu nous tiens. Puis qui domination quand tu nous tiens. Et c'est là, les monde peut-être qui dit, mais comment il y a ces moments-là qui sont sortis en 1700 pour parler des bagailles, alors que c'est un continuum. C'est un, comme on dit, sans fil qu'il a, c'est qu'on dit sans l'élastique qu'il a, il a allé, mais l'élastique n'a pas, j'ai qu'à péter. L'élastique là, très simple, c'est la colonie. Et ben voilà. C'est la colonie. C'est la colonie. En fois, où quoi dépend des autres, colonisateur là, c'est-à-dire pouvoir central là, qui a mis sur la caille colonisée, un espèce d'intermédiaire qui a servi de. Quel que soit là, là c'était les colons, mais après, si nous apprenons, nous continuons après 48, nous quoi qui couche sociale
a mis en place pour assurer la domination. Et quoi, ouais, en 46, quand il a dit qui coup social qui a mis ça pour mettre une domination. Quoi, ouais. Et donc, et c'est ça, la vraie question, c'est ça. Est-ce que le Gaoulé, mon caractère terminé, est-ce que le Gaoulé, c'est un mouvement national? Est-ce un mouvement anticolonial? Est-ce un mouvement anticolonialiste qu'on connaît dans l'Amérique centrale et du Sud, où les descendants colons ont un sujet contre le pouvoir colonial espagnol ou portugais? Ouais, c'est ça la vraie question. Et nous avons bien, ouais, qui couche dominante qui prend pouvoir en colonie parce que la métropole est occupée pendant 7 ans, c'est ce qu'a fait. Les pouvoirs coloniaux ont dit, attends, je vais virer pour mettre l'autre, c'est ce qu'a dit. Il a dit, non, c'est moi qui, pendant la période là. Nous avons ça. Là, nous avons ça aussi, je vais faire un petit rapport aussi, c'est au moment où, pendant la Révolution française, la Martinique occupée par les Anglais, là, nous avons viré après les Français, qui s'est arrivé, là où viré français après arrivé. C'est exactement là. C'est-à-dire que les Anglais ont occupé l'île pendant une période, et puis c'est colons, et puis en particulier, et puis leur viré, ces Français ont dit, bon, pas de problème, nous avons mis tout ça dont ils mettaient avant 89 là, nous avons mis en place. Ça fait pour Guadeloupe, la guerre en Guadeloupe, et la guerre en Haïti. Pour bien montrer qui caractère colonial là, dans l'histoire, parce que c'est l'histoire coloniale, je ne peux pas parler de là, c'est l'histoire, je ne peux pas parler de diamant, c'est l'histoire, je ne peux pas parler de l'histoire coloniale, pas oublier ça. C'est l'histoire d'une domination, d'une couche de la population, d'accord, sur un espace géographique et économique qui est la Martinique, et qui a tenté d'imposer un modèle, une vision stratégique du futur. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on est juste dit, que en fait, c'est même histoire là, c'est même Gaoulé là qui fait que si les Indiens ont gagné nous, c'est pas parce que nous sommes les Indiens, nous avons fait. Pas ça me dit de exister. Si le Congo arrive libre la gagne, nous enfin libre. Oui, tout est relatif. Si les Chinois arrivent la gagne nous, si les Syriens arrivent la gagne nous, ils arrivent pour qui ça? Ils arrivent pour le même principe là. Le maintien d'un équilibre économique. Si la Martinique arrive partie à l'Angleterre, après il virait, nous mettons nous 50 ans, mais pas ça, c'est moi qui ça, nous partons jamais libres, mais la Guadeloupe passe par la liberté. Ah oui, ça, nous partons jamais libres. Mais toute répétition, c'est fait à là, qu'à partir le procès, il fait mon pas. C'est qui ça? Toutes ces politiques publiques là, nous n'y a, c'est pas l'octroi de mer, c'est qui ça? Chaque monde a trouvé taille. C'est pas que l'octroi de mer a financé les communes. D'accord, ok. Mais qui m'a payé? C'est pas ni la France, ni ta fabriqué là. C'est consommateurs là. Donc, gardez un bagage vraiment, dans une idée en triptyque, nous avons un triangle tout pour tête. Donc, on a deux pôles opposés, et puis on qui tout en bas. Et les deux qui en l'air en même temps. Et les décapés à Soui, tu as parlé de pouvoir économique, et il y a goûté pour Koyo, d'avoir les bagages mêlés, il y a prendre un avion, et puis il y a aller là pour aller, il y a ranger Koyo entre eux. Vicky. À nous dire le bagaille. Nous dire le bagaille, moi, qu'à penser peut-être en l'eau, mon la qu'à péter. Eh bien, nous allons continuer à péter en l'autre bagaille, mais là, nous allons essayer de péter chaîne et puis volcan. Mais pas de Dimo. Nous casser nous péter chaîne. Liberté, nous casser nous péter chaîne. Dignité, nous casser nous péter chaîne. Souveraineté nous commander, nous casser nous péter chaîne. Respect nous commander, nous casser nous péter chaîne. Nous casser nous péter chaîne. Nous casser nous péter chaîne. Nous double pour nous péter chaîne. Nous casser nous péter chaîne. Nous décider pour nous péter chaîne. Nous casser nous péter chaîne. Casser chaîne à l'oppression. Nous casser nous péter chaîne. Casser chaîne domination. Nous casser nous péter chaîne. Casser chaîne exploitation. Nous casser nous péter chaîne. Et chaîne colonisation. Nous casser nous péter chaîne. Chaîne capitaliste impérialiste. Nous casser nous péter chaîne. Chaîne oligarchie colonialiste. Nous casser nous péter chaîne. Liberté. Nous casser nous péter chaîne. Liberté. Nous casser nous péter chaîne.
casser nous qu'a pété chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Nous nous bout pour nous péter chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Nous décider pour nous péter chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Chaînon qui en tête nous aussi. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Complexe ça qui encore nous aussi. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Chaînon soumission, aliénation. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Aliénation, assimilation. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Va-t'en Stockholm. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Va-t'en Willy Lane. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Va-t'en Stockholm. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Liberté. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Liberté. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Liberté, liberté. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Dignité, dignité. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Souveraineté nous commandé. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Respect nous commandé. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Gâteau roulé tambour. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Roulé, 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 roulé. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Roulé tambour pour nous péter chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Mada crier guada ba moi. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Guada crier yana ba moi. Nous casser nous qu'a pété chaînon. On nous lienner qu'on nous pour péter chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. On nous fait force pour péter chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. On nous unit qu'on nous pour péter chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Réunion cri Haïti ba moi. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Haïti cri Africa ba moi. Nous casser nous qu'a pété chaînon. On nous unit qu'on nous pour péter chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. On nous lienner qu'on nous pour péter chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. On nous fait force pour péter chaînon. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Liberté. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Liberté. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Liberté, liberté. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Dignité, dignité. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Souveraineté nous commandé. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Respect nous commandé. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Liberté. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Liberté. Nous casser nous qu'a pété chaînon. Liberté. Nous avons pété chaîne là. Ah, pardon. Volcan a dit nous avons pété chaîne là. Mais là où après tout ça, nous t'en gaoulé qui ça parler des bagages économiques, est-ce que derrière ça tu as d'autres idées, de dire que demain matin que la casse-bétier, est-ce que tu es paré pour casse-code depuis la France? Est-ce que tout ça qui passait à deux pays, faut nous beaucoup de sur ça. Guy-Albert expliquer tout ça qui ça nous a joué aujourd'hui, mais Gaoulia, ça y porte nous à part de tout ça on a dit, comment nous avons bagage, comment pour clairer le monde. Pas pour dire qui ça peut faire, mais dit ces gens-là qui écoutent nous, qui suivent nous, et mon peu des autres, que les gens qui suivent nous, qui écoutent ça nous a dit, et qui a dit nous a ouvert l'esprit. On nous continue à ouvrir l'esprit, moun Martinique et moun Oliron à terre. Maman est là. Vous n'avez pas dit rien? La question que je vais poser, puis c'est important. Est-ce que Gaouléa, si premier, est sous les mouvements anticoloniaux que la Martinique connaît, même si c'est colon qui mène, c'est son position entre un couple social qui est dans le territoire qui est la Martinique, qui a attaqué de front le pouvoir central là, puisqu'à l'époque, il renvoyé un gouverneur qu'un intendant sans crime de lèse-majesté. Débat ouvert. Alors, vous posez en question. Non, mais il faut qu'on soit très clair. Il n'y a pas de colonial que la France. Ça veut dire que peu importe que le Gaouli a été marché, puis que les Bétiers a été venus, les séparatistes autonomes, nous sommes toujours un peuple dominé, nous sommes toujours un peuple colonisé, un peuple opprimé.
Donc pour moi, ce n'est pas un débat décolonial, c'est un débat d'enjeux économiques. Et je tiens à préciser ce mot-là parce qu'en fait, il est utilisé à dessein. Je ne reconnais aucune vertu décoloniale à ces personnes. Donc, je crois qu'il faut être au départ très clair. Le prisme décolonial ne peut pas venir de ce côté-là. Aussi vertueux pourrait-il être. Maintenant, il y avait des questions économiques, des questions de pouvoir, mais nous n'étions pas concernés. Et quand bien même ça aurait marché et qu'effectivement que la France serait partie repartante, etc., et que nous soyons le territoire, on serait même toujours peut-être même esclaves. En bas table. On serait peut-être même esclaves. Il faut revenir quand même parce qu'il y a des solutions et je suis quand même assez intéressant parce que là on n'est pas dans le procès de l'histoire, on va pas être révisionniste, on va pas non plus réécrire l'histoire. Moi je fais pas de politique non plus sur ce plateau, je suis là pour dresser des constats et pouvoir dire qu'on doit avancer. Et pour avancer, j'ai toujours dit qu'il faut regarder la réalité en face et pas baisser les yeux. Je n'ai aucun complot, aucune machin, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire qu'il faut qu'on sorte à un moment de ce prisme-là, de cette lecture purement économique du territoire. Vous avez bien vu, quand nous avions été à Franchi, puisqu'on m'a pas pensé que nous, bref, ceux qui ont été réparés, toujours faut pas oublier moi quand même, hein, ceux qui ont été réparés par l'argent économiquement, étaient les colons. Toujours le même prisme de l'économie rééquilibrée. Je voulais quand même citer 2 dates. Celle du 16 juillet 2001 où Madame Lucette Michaud-Chevray, présidente de la région Guadeloupe, va écrire à M. Jacques Chirac, président de la République. Et elle va dire qu'au nom de l'unité de la République, elle va refuser effectivement qu'on puisse adhérer à des principes où on pourrait encore commercer avec d'autres États de la Caraïbe. Elle dit que la République étant indivisible, elle ne reconnaît pas le droit de Martinique, fussent-ils les Martiniquais d'autre bord, de commercialiser ou encore de s'associer avec d'autres membres des États de la Caraïbe. Si ça ne vous rappelle pas 1700, moi ça me le rappelle très étrangement. Ça se passe le 16 juillet 2001. Relisez les teneurs du courrier, il est très garoulé. Revenons aussi sur une autre date que j'aime particulièrement, qui est celle de la révision du 28 mars 2003, même si je suis particulièrement attaché à cette constitution, parce que je trouve quand même que la 5e République de par de Gaulle a mené quand même des choses, en tout cas dans les mécanismes de rééquilibrage du pouvoir. De manière technique, c'est-à-dire de manière technique, il est beaucoup plus facile de travailler en 5e République que ce qu'on a connu avant. C'était pas très, très bien. Et comme je dis souvent, que je n'ai absolument rien contre la République, parce que c'est en son nom que je me permets aujourd'hui de m'exprimer, parce que c'est cette liberté démocratique, nous l'est donnée en son sein. En revanche, ce que dit cette révision, notamment les fameux articles que vous connaissez citant, 72, vous les connaissez maintenant très bien, ils vont marquer des faits qui sont solennels. On va réviser la constitution de De Gaulle le 28 mars 2003 pour enlever la notion de peuple. Le mot peuple qui a été pensé quand même. Ouais. Et rappelez-vous le rapport, on l'a dit tout à l'heure, de l'Islam Maya et les résolutions du Congrès. Sommes-nous un peuple? Oui. Sommes-nous une nation? Non. Mais vous vous rappelez ces grandes choses. Le mot peuple va être remplacé et va disparaître de la lecture de 58 en 2003. En disant que la République reconnaît en son sein, au sein du peuple français, la République reconnaît, tente bien là, la République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer. Si ce n'est pas de l'assimilation bis, je ne sais pas. Ça, qu'on ne peut pas te reconnaître tout. Il y a une Amérique, il y a couru descendre dans la mairie, il y a reporté nous. Alors même qu'initialement, De Gaulle parlait de peuple dans la communauté française. Voilà. Et là, nous ne sommes pas là.
Je relis bien le texte car il est important. La République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer comme étant au sein du peuple français. Le mot peuple est sorti, c'est l'alinéa de l'article 72.3, alinéa 1. C'est très important de le dire, car ce que nous voulons aujourd'hui faire comprendre, c'est qu'il est temps, et c'est ça mon seul combat, croyez-moi, hein, et je n'ai pas d'autre combat que celui-là, je veux qu'on casse le prisme du tout économique. Je suis un homme de gauche, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, vous le savez aujourd'hui, hein, totalement de gauche, c'est une gauche républicaine, mais je ne souhaite pas qu'on continue le prisme du tout économique, mais qu'à un moment qu'on puisse comprendre que l'humain, l'être humain, le social, la notion de monde, la notion d'humanité que nous avons, on doit être respecté. Et tant que nous n'allons pas faire ressortir dans tous ces textes-là, dans tout ce projet, ces intérêts-là, qui ont fait même des gaoulés intestines, parce que c'était d'accord, eh bien nous allons continuer à être niés dans ce que nous avons de plus profond, notre humanité, car nous sommes, quand le produit, vous connaissez, n'est pas autre chose que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui, encore, en 2025, le jouet sombre dans ce carnaval où tout se monnaie en euros, concentré, mais on ne veut plus d'une lecture avec un prisme économique, sinon ce sont des nouveaux gaoulés. Autant de gaoulés que l'histoire permettra. Nous avons bien pour talent, et c'est là nous avons dit ces moments-là. Les autres qui ont écouté ça, les mapipi qui ont dit autres, qui ce soit Guy Albert, qui ce soit Jean-Louis, nous avons bien pour talent sanique pour nous comprendre des bagailles. Ou quand on nous compte, là où Guy Albert a dit ça, pour que nous comprenions bien, nous peuple tardant pour reconnaître que nous sommes moun. Non. Eh bien, ça seulement, c'est des bagages pour expliquer, encore vieux expliquer. Et c'est bien pour ça. Nous avons sorti de 1700, nous avons arrivé, nous avons essayé. Ça nous a dit, là, c'est classé le colonialisme. Et même à des bagages là, nous avons rappelé Lucette, M. Chevry, paix à son âme, et qu'il laisse d'avoir eu travail nous tellement, nous avons juste dit, non, faut nous pas aller au bol, les Saint-Luciens, les Dominicains, les Barbadiens pour nous faire des bagailles bio. On aurait été. Non, il y a un moment, tu l'as dit, mais pas dit. Mais en bas l'autre là. Ouais. Nous étions franco-français. Souffrance. On aurait été souffrance. Voilà. Et ça pour talent, pour que le monde comprenne. Et c'est bien pour ça, nous avons dit, allez, toutes les bagailles qui nous, que nous comprenions l'éducation, que nous comprenions tous ces bagailles là, ça y est, qu'on apprend nous. Je dis à tout ça, nous avons fait là dans Majumbe. Tenir des petits morceaux, nous te pour dans l'histoire, nous, l'école, nous apprendre des bagailles. On va savoir, Jean-Louis peut-être apprendre ces moments-là, mais place ça, mais moi, dans toute l'école, je passe, je ne vais jamais apprendre toutes ces bagailles-là. Vicky? Oui, il faut que nous la clé studio. Avant ça, j'ai bien envie les mapipi nous anti-mots pour nous regarder qui ça nous carritchen des thématiques là, des gaoulés là, qui ça nous péritchen dit ça, monsieur Fonsa? Pour moi, quand question de l'histoire, c'est la question d'histoire, et qui m'en est un peuple nouveau, puisque nous sommes un peuple nouveau, qui dit 3 siècles, et qui vivent en série de catastrophes, je dirais, sociales, politiques, etc., qui a subsisté toujours. La preuve, nous l'avons toujours. Et des amants qui me peuple là aussi, qui a accepté d'y prendre responsabilité. D'accord? Responsabilité à dire qui ça? Accepter essayer et prendre disposition pour régler ça et pouiller. C'est ça qu'on y a dit. Alors là, il y a hauteur. Ça qui tente, ça qui comprend, ben là, il y a hauteur. Attention, il pas dit mi en chemin doit être mi en chemin cochi. Il dit Kabéché. Guy Albert.
Je pense que nous pas besoin ouvert encore. C'est-à-dire que nous avons ouvert. C'est-à-dire que c'est joueur ouvert. On a pensé que nous avons tout ça qui est devant nous. Nous avons l'État pays, nous avons comment on est tout petit public depuis nous essayer de faire bail, nous ne pouvons pas accéder à rien. Nous c'est dernier. Enfin bon. Comme là, nous pas être dit moi quand même, mais bon. Et nous avons bien ouais que il y a un modèle qu'il faut qu'il change. Et le modèle là, il faut qu'il change. Parce que c'est pour ça que nous avons pensé que nous n'y pouvoir là, parce que en quelque part nous avons voté, nous n'y quand même nous pas déposséder. Il faut que nous responsables, il faut que nous fassions émerger. C'est pas personne qui fait ben nous. Parce que si nous parlons des gars ou les autres, non. Mais à un moment, on nous essaie de faire à nous, c'est-à-dire on nous essaie de faire à nous pour y marcher. Et je pense vraiment que ce qui manque nous aujourd'hui, c'est prendre conscience que ces dominations là, ces jeux de pouvoir là, et tout le monde qui a pensé en politique publique, indépendamment de nous-mêmes, qu'a fait dans intérêt et pas batanou. Taillot. C'est ça, la domination continue nous tient Vicky. Et moi, j'ai invité tout le monde qui regarde nous pour l'émission Tala à retourner, aller regarder dans la YouTube. Donc, à mettre toutes ces émissions en bas, les pages de Zouk TV et puis de Yish Martinique. Retournez, regardez l'autre petit oiseau, nous, que nous avons passé pour expliquer les autres des trois bagailles, pour clairer les trois bagailles, et notamment la domination des Jodia. Pas ni rien à rajouter à ça. Donc, à penser, nous disons l'autre bagaille pour qui pour talent, Jodia. Peut-être juste, faut vous, à présent, faire chemin nous, tracer chemin nous, et pour ça, peut-être faut nous kembe nous, il y en a l'autre. Donc à finir les mange au Sinbewa et puis Loïc Mboulé qui a dit nous kembe fort, à bientôt. Kembe. Trop souvent nous capons peine pour m'aller à la vie. Commandé pour qui ça arrive aujourd'hui. Gardez alentour en nous pour un monde qui a souffert. Sans jamais pleurer, c'est pour yo mon cas chanter. Faut nous vilayer, pas gens abandonnés, en force pour résister, même si vous blessez, tant pis si nous isolés, depuis nous rester soudés, tant pis, c'est comme ça nous guérir.